Alors voilà, c'est tout simple. Oui, tu as raison de dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis Freud. La libération des mœurs, l'exhibition des corps, l'éducation sexuelle. Mais c'est un fait toujours actuel que la découverte des organes sexuels, du désir sexuel, de l'acte sexuel ne va pas de soi pour personne. Cette découverte laisse toujours des traces inoubliables. Elle reste déterminante pour l'orientation de la vie sexuelle, pour son style. Bref. Et c'est, si tu veux, une surprise. La femme freudienne n'a pas disparu. On la retrouve sur le divan, alors même que notre époque n'est plus la même. Mais il n'y a pas une seule façon de comprendre de quoi il s'agit dans le signe que Freud a mis en évidence. Et d'abord, quelle est la vraie nature du signe plus, qui ferait le privilège du mâle? Ce plus est donné à un organe que tu connais bien visible, saillant, préhensible, qui attire l'attention et qui joue un grand rôle dans la représentation de soi-même qu'à son propriétaire. Mais justement, propriétaire, il ne l'est pas tant que ça. Il est même encombré de cet organe qui n'en fait qu'à sa tête. Cet organe ne répond pas aux injonctions de la volonté. Il n'est pas une partie du corps comme les autres. Il est plutôt dans le corps comme une principauté autonome ou même comme une enclave hors corps. Avant le Viagra, Montaigne, dans les Essais, disait que cet organe était inobédiant, qu'il n'obéissait pas.